Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. À ce proverbe italien répond son pendant tibétain, il vaut mieux avoir vécu 25 jours comme un tigre qu'un millénaire comme un mouton. En effet, qui a envie d'être comparé à un mouton? Dans notre monde du moi tout-puissant, on n'aime pas trop cette comparaison, sous-entendu qu'on n'aurait pas vraiment d'idées personnelles, qu'on ne ferait que suivre le troupeau. Quant à l'image du berger, eh bien, elle est tout aussi difficile. L'image du berger peut être le symbole d'un autoritarisme absolu dans un système hiérarchique figé. Le berger ne peut admettre aucune contestation, il est le guide qui sait dans quelle direction il faut marcher et les brebis, eh bien, elles n'ont qu'à suivre. On peut rencontrer cette image avec tous les abus de pouvoir qui lui sont liés, tant dans le domaine religieux que politique, et les exemples sont nombreux. Mais dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus va utiliser habilement cette image en montrant qu'il n'est pas un berger abusif, mais le berger qui se dessaisit de sa vie, qui renonce à toute forme de puissance sur autrui, à toute oppression, qui va même exposer sa vie pour que tous les autres qui le suivent puissent vivre en plénitude. L'image ne peut alors plus justifier une situation de dépendance, d'obéissance aveugle de la part des brebis. Jésus va se révéler être le bon berger en conduisant ceux qui écoutent sa voix dans l'intimité de leur être sur un chemin de liberté, de vie en plénitude, et ceci de manière éclairée. Il y a bien là tout le contraire de cet aspect grégaire qui pouvait peut-être nous heurter à la première lecture. Le bon berger, c'est celui qui nous appelle par notre nom, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui va nous singulariser dans la foule, qui fait de chacun de nous en particulier un « je » constitué par l'appel qu'il reçoit du tu de Dieu. Cela ne peut que nous conduire à un plus de vie, une vie en plénitude, une vie plus forte que toutes ces destructions, toutes ces puissances d'humiliation et de mal que nous connaissons au fil de notre vie. Écouter la voix du Christ, le bon berger, cela ne nous diminue pas, cela ne nous amoindrit pas, mais cela va nous faire grandir en humanité et nous donner davantage de belles responsabilités nouvelles. À sa suite, nous pourrons ainsi devenir un bon berger à notre tour pour ceux qui nous entourent.